Bonjour à tous et bienvenue chez Greg Z Productions. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière et pas comme les autres. Je vous envoie en pleine investigation en Roumanie. Je vais vous présenter la Roumanie comme vous ne l'avez jamais vue. Non, je rigole. Bon, là on est parti ce matin, on s'est réveillé à 2h du matin, 2h30. On a fait 1 heure de route et là on vient de faire une demi-heure de marche pour arriver à l'aéroport. Donc là on arrive seulement à l'aéroport et on s'en va en Roumanie, on va visiter ça et je vous fais des petites vidéos, des petites photos et je vous partage tout. Ça va Zio? Ça va Pauline? Coucou. Ah, Zio il est fatigué, il a pas l'habitude de se réveiller aussitôt. Hein. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va se balader, faire un petit voyage pour pas cher. 35 € aller-retour le billet d'avion. Donc un petit week-end qui va nous revenir à moins de 500 € pour 3 personnes. Ça fait plaisir. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure. Ciao. Elle ne croit pas comme ça. Il vient juste de s'asseoir qu'elle dort déjà. Truc de C'est fou. ouf. Et moi j'essaie depuis ce matin de dormir, j'arrive même pas. Ouais, Zio il a bien, quand même, il est courageux. Hein. Depuis 2h30 du matin il est debout. Ça y est là, j'ai entendu, les moteurs se sont mis en route, on va bientôt décoller. Pourquoi on n'avance même pas? Oulala, la pression elle monte là. Le truc il va exploser ou quoi? Oulala, ça... Pourquoi on n'avance pas? Là il fait monter la pression des réacteurs, peut-être qu'il les teste ou peut-être que ça va partir, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça va exploser. Dis pas de bêtises. La suite dans un futur épisode. Bye bye. Ça la puissance Et c'est parti pour le décollage. Elle s'est réveillée, ça y est. Oh, là il va se placer, l'avion va se placer. Ça va Zio? Moi aussi je vais me placer. Mais dans mon lit. Tu vas te placer, tu vas te mettre à l'aise. On est en train de bouger. On est en train de se placer dans la ligne droite. Ça va Pauline? Fallait. Un peu fatigué. Oh bah Zio, qu'est-ce qui baille? Nous avons été plongés dans le noir. Nous ne voyons plus rien. Très très inquiétant. Le noir obscur est tombé sur nous dans l'avion. L'avion avance toujours mais il n'a toujours pas décollé. Mais où allons-nous? Je crois que ça c'est la piste. Ah, ça c'est la piste de décollage. Oula, ça y est, on va se mettre dans la piste. Voilà, ça y est. Regarde comment elle est belle la piste avec toutes les lumières. Waouh. C'est très beau. Nous sommes enfin arrivés sur la piste de décollage. Décollage imminent. Décollage imminent. Nous allons décoller, Pauline. Attention. Attention, c'est parti. Oh, turbo. On est dans le ciel. Oh, c'est beau, j'ai jamais vu dans le noir complet. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, on voit bien les lumières des habitations et tout. Ouh, ça fait bizarre, ça faisait longtemps que j'avais pas pris l'avion. Ça fait bizarre, ah ouais. Dans une montagne russe. Une montagne russe. Ouais, genre quand t'arrives au moment où... Ah ouais, ça descend et ça tombe. Ouais. Donc là, ça fait que monter, mais en mode descente. En gros, c'est en mode
Bon allez, je vous refais une petite vidéo dès qu'on arrive à destination. À tout à l'heure. Bon, on vient d'arriver en Roumanie, donc là il faut appeler le mec qui va nous louer la voiture. Mais je parle pas un mot roumain ni un mot anglais, donc ça va être rigolo. Alors attention, on va faire le numéro 40 751 934 934 et il y a encore 934. Quelqu'un qui parle, je sais même pas si c'est normal. Incorrect. Ça commence bien. Voilà, raccroché, numéro incorrect. Ça commence bien. Bon, je sais pas quoi faire. Ah, là ça sonne. Fallait mettre un plus devant. Hello. Hi, Mr. Gregory Croisi. English, please. Sorry, very little English. Okay. Airport arrived. Car location. Okay. Autopen. Autopen. Bucharest Autopen. Bucarest, oui, international A, check-in A. Okay. Okay. Go to departures. Departure. Yes, yes. Okay. Terminal departure. Gate A. Yes. Okay. Yes, okay. And the driver will be there in 15 minutes. 15 minutes, okay. Yeah. Thank you. May I have your name, please? Combien de personnes dans ça? Your name. My name, Croisi, C-R-O-I-S-Y. Croisi Gregory. Gregory. Yes, booking reservation. Okay. How many person? 3. Three. Yes, Okay. 3. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Tiens, je suis balèze en anglais en vrai. Bien joué. Et ouais, j'ai réussi à m'en sortir. Hein. Bon, ça y est, on a récupéré la voiture de location. Là, on est en route vers, en direction du château de Dracula. Bon, il nous arrivait déjà quelques petites péripéties. Déjà, j'ai mis un billet de 10 dans un distributeur et il m'a carotte le distributeur. Ça commence bien. Pas un billet de 10 €, un billet de 10 lei. Ça fait 2 €, donc ça va, c'est pas trop grave. Et ensuite, on a téléphoné. Le gars, il doit venir nous chercher pour la voiture, pour nous amener là où on doit louer la voiture. Une genre de navette. Il nous a dit j'arrive dans 10 minutes, un quart d'heure. Il est arrivé 45 minutes après. Et puis ensuite, bah, on est arrivé, on a loué la voiture. Et puis, bah, pareil, il veut nous vendre des assurances, des machins en plus et tout. Donc voilà, là ça y est, on a la voiture, on est en route, on va au château de Dracula. Normalement, il y avait 1h30 de route quand j'avais regardé dans le nord, en France. Finalement, on se retrouve aujourd'hui à faire 2h30 de route encore en plus. Ça fait chier, mais bon, tant pis. On est parti, on est sur la route, ça va, la route elle est belle. Il y a plein de neige sur les côtés, mais la route est bien dégagée. Et puis il y a des trucs bizarres quand même, c'est que aux intersections, et ben, tu sais pas si c'est priorité à droite ou pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de marquage nulle part. Donc en fait, tu sais pas si tu dois t'arrêter ou continuer de rouler. Donc comme les gens roulent, bah moi je roule aussi, on verra. Et puis bah voilà, hein. Je pense que c'est bon. Je vous reprends tout à l'heure quand on sera arrivé au château de Dracula. Ciao, ciao. Bon, on n'est pas encore arrivé au château de Dracula. Mais en fait, il fait tempête de neige là. Donc ça fait un peu flipper. Et là, il est 13 h ici. Donc, en France, il est que midi. Et puis en fait, on dirait qu'il fait tout noir. On dirait limite, il est 18-19 h déjà.
Et ces tempêtes de neige. Regarde, filme un petit peu devant là pour montrer la neige. Ouais, là c'est trop exposé là, faut que tu fermes le truc. En fait c'est surexposé là, ça clignote comme ça, c'est surexposé. Ok. C'est-à-dire que là il faut fermer un peu. Ok. Ouais, même à fond. Ah ouais, ok. Ah oui, on voit bien mieux là. C'est mieux là. Oui, carrément. Oh là là. Et aussi j'en profite pour dire qu'en Roumanie, il y a des trucs bizarres. Déjà il y a la police partout. C'est vrai que à chaque coin de rue on voit la police. Ah ouais. Depuis le temps qu'on roule, on a vu la police au moins entre 5 et 10 fois. Et puis en plus de ça, les maisons, on regarde, ils sont même pas finis. Toutes les maisons, on dirait, ils sont pas finis. Donc on dirait ils ont commencé à les faire, mais ils ont abandonné entre temps, tous. Ça fait un petit peu cabane. Et aussi, un truc bizarre, c'est que sur le long de la route, il y a des gens qui sont là, qui sont posés, qui attendent. Pourtant c'est la campagne, il n'y a rien, mais ils sont posés, ils attendent. Je sais pas ce qu'ils attendent, si quelqu'un va les prendre en voiture ou quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur le côté de la route. C'est un stop. Un stop? Ah bah j'ai fait le stop, c'est bon. Voilà. Bon là, tempête de neige, regarde, film comment c'est tout blanc là. Faut que tu refermes le coup avec la manette. De l'autre sens, t'es pas dans le bon sens. Ouais, voilà. Oh, j'aurais bien joué dans ce truc. Oh là là, tempête de neige. Il lui met du sel. Bon bah voilà. Bah si on arrive entier au château, et ben je vous referai une petite vidéo. A tout à l'heure. Ciao. Ouais, peut-être jamais. Salut les amis, c'est bon, on est bien arrivé au château de Bram, le château de Dracula. C'était la galère sur la route, mais on y est. This is it. Zio il veut me lancer de la neige, il va en prendre une s'il continue, attention. Attention, regardez en live, j'en mets une. Bam, KO, direct. Ah putain, voilà, c'est la neige. Voilà, on arrive au château, on va aller visiter ça. Je ferai peut-être quelques vidéos et photos, mais on est en retard, on va se dépêcher. Allez, à tout à l'heure, ciao. Salut. Alors, bah, en ce moment, nous sommes dans le château de Dracula. Là, c'est, je suppose, une salle à manger. Voilà Pauline. Salut. Qui dit juste salut. Et là, je pense que c'est une autre salle à manger et à discuter. Ensuite, il y a cette salle-ci. Pour le moment, c'est pas ouf le château. Ouais, on parle pas beaucoup de blagues. Salut les amis, ça y est, on est enfin arrivé à l'hôtel. Bon, c'était pas une partie de plaisir, hein. C'était compliqué avec toute la neige qu'il y avait eu. Il y a neigé à fond, à fond. Regardez déjà dehors. C'est rempli de neige. On se croirait au ski, il y a au moins 20-30 cm de neige, c'est rempli, on a failli pas rentrer avec la voiture dans l'allée pour se garer dans l'hôtel où on est parce que en fait ça voulait pas rentrer, la voiture était déjà embourbée dans la neige. Et en forçant un peu on a fini par réussir mais c'est un peu la galère. Mais ça va, l'hôtel il est bien, il fait chaud, on est bien, on a un petit appartement tranquillou. Hop, hein, vous êtes bien vous? Ouais. Ouais. Abonnez-vous à Zio Labo, ZYH. O-L-A-B-O. L-A-B-O. Hop, attends, la petite Sur salle de bain. YouTube. La petite salle de bain. N'oubliez pas. Petite douche et puis une petite toilette. Voilà, c'est pas ouf, mais il fait chaud et c'est bien. C'est quand on a vu toutes les maisons sur la route qu'il y avait, toutes plus délabrées les unes que les autres, on a eu peur que où on allait se retrouver, mais ça va, c'est bon. Donc du coup, le château de Dracula. Première question. Vas-y. Première question. Alors, on va me poser des questions à mes deux acolytes. Parce que franchement, moi, mon avis personnel, c'est n'y allez pas là-bas juste pour ça. C'est pourri. Visuellement, parce que moi, comme on a dit avec Pauline, moi, je m'intéresse au visuel. Le visuel, c'était pourri. C'était nul. J'avais rien de beau à prendre en photo ou à filmer. De toute façon, je vais vous mettre toutes les photos, vous allez voir. Et c'était pas terrible, ça fait loin pour ce que c'est quoi. Et après niveau histoire, eh ben on va demander à Pauline son avis parce que Pauline elle s'intéresse plus à l'histoire, elle lit un peu tout ce qu'elle voit et elle s'intéresse, elle essaie de comprendre. Et moi je m'en fous, moi je veux juste regarder si c'est beau ou pas. Donc Pauline, t'en penses quoi? Bon, j'ai été globalement déçue. C'est vrai que je suis venue là-bas avec l'attente de comprendre un petit peu l'histoire de Dracula, pourquoi
on dit que le château porte ce nom, et sa légende, son mythe. Et puis au final, en fait, il s'agissait pas de l'histoire du tout de Dracula. Il s'agissait surtout de l'histoire de la reine Maria, la Queen Maria, qui a vécu dans ce château-là il y a une centaine d'années. Et oui, qui avait pour descendant... Ça fait trop la preuve d'histoire. Dans les années 1500, Vlad III l'Empaleur, et de son deuxième nom, Dracula. Et moi, j'ai lu des choses sur Internet qui expliquaient que c'était quelqu'un qui aimait torturer ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai absolument pas trouvé les infos dans le château. Ça n'a été que des... Comment on appelle ça? Des mises en scène de vidéos de Dracula, de dessins animés, d'animations qui n'étaient pas du tout intéressantes, que c'était juste pour faire peur et faire plaisir aux touristes. Donc clairement, au niveau historique des choses, j'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça, et j'étais un petit peu déçue. Maintenant, ça reste, c'est vrai que c'est sympa de visiter un château de pièce en pièce, mais bon... de faire 2h30 de route pour aller voir un château comme ça, je dis non. Voilà. Ouais. Attends, je prends l'écran pour me voir. 2h30, c'est vite dit, parce que les retours ça fait 5 heures, hein. C'est pas 2h30, c'est 5 heures du coup qu'on s'est tapé là pour voir le château. Hein. Donc demain, on va retourner à Bucarest et on termine notre voyage là-bas, et j'espère que ça sera mieux que ici, hein, parce que ici, franchement, c'est pas top. Bon, on va quand même aller visiter peut-être demain matin Brazov, c'est là où on est, là où on dort. On verra si c'est bien. Zio, toi t'en as pensé quoi du château? J'ai pensé que... c'était un château un peu comme les autres. Que la Transylvanie, c'était pas comme je l'imaginais. Donc je dis à tous les enfants que c'est pas comme du tout la Transylvanie. Il n'y a pas de monstres. Il y a des humains absolument normaux, il y a des maisons, voilà. Voilà, qu'est-ce que je pense. C'est un peu décevant parce qu'il n'y a pas de monstres et de vampires. Voilà, Zio il voulait voir des monstres et des vampires, là on n'a pas vu, donc il est déçu. Mais c'est pas grave, on va passer quand même des bonnes vacances, on va profiter, ce soir on va peut-être aller manger au resto. Zio il voulait voir des trucs qui fait peur, il a dit. Mais il en a pas vu du coup. Et du coup on va quand même profiter, et puis on a plein de trucs de prévus à Bucarest, donc... j'espère que ça rattrapera le premier jour où on a été déçus du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, mais oui, il y a plein de choses encore là pour ces 3 prochains jours. On va s'amuser, on va passer des bons moments. Donc la suite qui arrive bientôt. Ciao! Allez! Boum! Attention pas tomber, Zio! Oh, elle est magique, c'est une bonne franchement. Tire pas trop fort par contre, parce qu'on sent quand même que ça peut vite faire mal. Ça fait genre, oh mon Dieu! Attention à ce que tu fais. Je suis à côté de l'appareil photo. Salut les amis, donc là on a passé une bonne nuit, c'est cool. Et enfin aujourd'hui il y a un truc cool, un truc qui est beau, on est à Brazov. Donc en fait c'est une grande ville en Roumanie. Et franchement ici c'est top, c'est beau, il y a plein de belles choses à voir. Regardez, sous la neige, il fait super beau. Bon ça va, il neige plus, parce que hier c'était tempête de neige, aujourd'hui il n'y a plus de tempête mais il y a encore plein de neige donc c'est cool. Et c'est super beau, regardez les bâtiments et tout derrière, comment c'est stylé. De toute façon je vous ai fait plein de photos, je vous les partage aussi juste après comme d'hab. Enfin, un beau truc à voir. Hier j'étais déçu hier de un petit peu de notre premier jour, mais aujourd'hui franchement c'est stylé. Donc vivement la suite, on a encore plein de trucs à voir. Aujourd'hui on va aller à Bucarest, après midi on reprend la route, on mange ici à Brazov, on prend la route, 2h30 de route, on repart à Bucarest.
Et puis on verra Bucarest, normalement ça doit être stylé aussi. C'est la grande ville donc ça doit être beau. Non, jette pas dans l'appareil photo, Zio. Putain, il me l'a jeté dans le dos, elle est toute dure. En plus, la boule, il m'a fait bien mal. Stylé, hein, Brazov. Allez, je vous fais des photos. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Un bleu et puis un de chaque, vas-y, prends un de chaque pour moi. Ok. Tout en haut à gauche, les pastèques là en haut à gauche, Léo. Ça? Ouais. C'est comme au buffet chinois. Bon, Léo, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de monter les escaliers parce que Pauline a eu peur de monter à l'ascenseur. Non. T'as eu peur de monter à l'ascenseur, Pauline? Mort de rire. Attends, on parle de qui là? Bah, Hein? Dora, elle ment parce qu'elle Je veut suis pas la avoir la seule qui a envie de le prendre. D'ailleurs, je suis à 2 doigts de prendre la porte Bon, de l'ascenseur. la vérité c'est qu'on a 8 étages à monter là. Putain. C'était la mission quand même aujourd'hui. En fait, il y a un ascenseur,
Mais les ascenseurs ils font tellement flipper que j'avoue, moi et Zio, on veut pas monter dedans. C'est pas vrai, c'est Les flippettes, moi je dis. Tellement ils font peur. Et comme vous dites, J'ai l'impression qu'on va jamais réussir à monter jusqu'en haut, on va rester bloqué dedans. moi je dis. Avec des portes en bois bizarres et Des tout. mauviettes, moi je Ça fait dis. peur. Donc là on monte les 8 étages à pied. J'en ai marre déjà. Montre-leur l'ascenseur. Ah non, on montera de notre fois, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui on a fait toute la route, on a ramené la voiture au loueur et on est venu de. On a fait. Comment c'était la Brasov jusqu'à Bucarest. Vous avez regardé les numéros des sous? Ah, on a monté trop aux yeux, je crois. Non, on aime bien faire des étages, nous en plus. Au lieu d'en faire 8, on en fait 9, tu vois, normal quoi. Te trompe pas, hein, remonte pas après. Hein. Bah, viens, on va voir en face là. Et du coup, voilà, après faut. Il y a un truc à savoir sur la Roumanie. Bon, déjà, l'appartement il fait flipper l'immeuble. J'espère que dedans il va être beau parce que ça fait flipper. C'est qu'en fait, les gens ils te rendent pas la monnaie ici. Donc en gros, tu payes 75, 78, on est combien nous? Oui, 78. Ah bah voilà, c'est chez nous, on a Les trouvé. clés. Ah ouais, c'est moi qui ai les clés. Merde, tiens, prends-les, ils sont dans ma poche là. Du coup, ici en fait, ils te rendent pas la monnaie s'il y a quelques euros. C'est pas des euros, c'est des lei ou des ronds, je sais pas comment ils appellent ça. Mais ils te rendent pas la monnaie. Genre, si tu payes 78, tu donnes 80, bah ils vont pas te rendre les deux, tu vois. C'est pour eux, c'est gratuit. Donc voilà, faut savoir ça. Et la route, ça fait un peu flipper, il n'y a pas de priorité à droite, on dirait. Ou alors personne ne laisse passer, je sais pas, donc moi j'ai fait pareil, j'ai pas laissé passer. Mais il n'y a pas de marquage au sol. Mais par contre, sur les routes, tu as des marquages au sol n'importe où. Sur la ligne droite, tu as un marquage au sol, tu as un genre de stop. Au milieu de la route, il y a des stops partout, mais il faut pas s'arrêter en fait, c'est bizarre. Donc il faut le savoir. Donc allez, on arrive dans l'immeuble. Elle a ouvert la porte, Pauline. On va voir, j'espère que ça va être bien quand même, parce que franchement, de dehors, l'immeuble il fait flipper. Et de l'intérieur, il fait flipper aussi, mais j'espère que ici maintenant il va être beau. Petite lumière, petit hall d'entrée, hop, attention la cuisine, petite cuisine, ça va, c'est plutôt sympathique. Hop, on va aller voir, il y a quoi d'autre là-bas. Ici, c'est le petit salon, ah ouais, bien, petite télé et tout, on va être bien là. Donc là, attends, lumière. Alors moi déjà je m'installe ici, c'est dans le lit. Ok, ici, il y a un petit lit avec la télé pour nous, nickel. Non, c'est pas pour toi, ce Zio. Petite machine à laver, ah bah on fera bien une machine à laver peut-être, non? Avec mes habits qui puent la transe. T'as de la lessive? Bah non, on mettra du savon quoi, on va se débrouiller. Ah, les toilettes, voilà. Hop, allez, on va filmer un petit peu les toilettes. Et la douche, salle de bain et tout, tranquille. Et la chambre à Zio. Nickel. Pas trop mal. Pas trop mal. Pas trop mal, la petite chambre à Zio. Voilà, nickel. Et on a un petit balcon. Ici, c'est des balcons chelous. C'est des balcons fermés, ici, les balcons. Putain, il fait flipper le balcon. Et il y a du linge en train de sécher. C'est bizarre. La meuf, elle a laissé son linge à sécher là, dans le balcon qu'elle nous prête. Et voilà, regardez la belle vue. On peut ouvrir la fenêtre plus grand quoi. Ah ouais. T'inquiète, il va accrocher avec le poignet. Et voilà les amis, je vous reprends tout à l'heure quand on se promènera dans la ville à Bucarest. Ciao ciao.
Bonjour tout le monde. Donc c'est le jour numéro 3 là, donc on est à Bucarest encore. Hier on est arrivé, on a été se balader un petit peu et tout. D'ailleurs je vous ai mis des photos, vous avez pu voir. On a été se balader le soir, donc il faisait déjà nuit et tout, donc c'était pas... Bah c'était beau en fait, si, c'était bien, franchement Bucarest pas mal. Aujourd'hui on va se balader encore, on va voir plein d'autres choses à voir aujourd'hui à Bucarest. Franchement ça a l'air d'être une belle ville. Bon l'appartement, comme vous avez pu le voir sur les photos de l'extérieur, il est pourri, mais de l'intérieur ça va, il passe quand même. Mais il y a quand même quelques trucs bizarres quand même. Je vais vous en montrer un tout de suite. Regardez, hop, à la salle de bain. Hop, voilà, les toilettes. Attendez, est-ce que là, du coup, les toilettes qui sont juste là. Quand tu ouvres la cuvette, tu vois, et ben, ça bloque. Tu peux pas l'ouvrir, elle tient pas en fait, tu peux pas l'ouvrir à fond. Donc en fait, tu peux pas pisser, tenir à une main ton sgeg et puis à une main tenir le truc, tu vois, c'est galère. Donc en fait, t'es obligé de t'asseoir et puis bah, le truc il tombe dans ton dos à chaque fois, quoi. Donc c'est vraiment chiant. Et la douche, c'est une douche spéciale circulation du sang. En gros, c'est une douche froide, quoi. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il fallait laisser couler l'eau pendant à peu près un quart d'heure avant pour que l'eau soit chaude. Comme on est au 8e étage, il faut le temps que l'eau chaude monte. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Zio et moi, on s'est lavé à l'eau froide, et Pauline, elle s'est lavée à l'eau chaude. Elle a récolté tous les fruits de notre dur laveur. Donc voilà. Allez, bon, on va aller se promener après, là, on va déjeuner. On va chercher des bonnes petites viennoiseries roumaines. On va déjeuner. Et puis après, on repart pour Bucarest et voir plein de choses, prendre plein de belles photos que je vous montre juste après. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bonjour. Aujourd'hui et ce matin, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce bâtiment de malade que j'ai derrière moi. En fait, ce bâtiment, c'est un peu l'équivalent des Élysées. L'Élysée, c'est un peu la maison du président en France. Sauf qu'ici, c'était même pas la maison du président roumain, c'est juste ses bureaux du président. En fait, pour la petite histoire, il y a un couple, leur nom de famille c'est Ceausescu. Ils ont présidé le pays pendant une bonne cinquantaine d'années, après-guerre 1950 jusqu'à 1989, année où ils se sont fait couper la tête. Donc pour tout vous dire, ça a fini mal. Et en fait, pour la petite histoire, ils sont tellement mégalomanes ces gens. Ils menaient une politique, comme on dit, totalitariste, communiste, donc sous couvert de redistribution des richesses pour que tout le monde ait la même chose. Ils s'en prenaient plein les fouilles et ils ont construit ça. Un truc assez complètement énorme. Je crois que j'ai lu qu'il y avait plus d'une 60aine de salles de réception, qu'il y avait des saunas, des salles de ciné, enfin le truc payé par le contribuable, un truc de fou, au service de qui? Ben on sait pas trop de qui, des gens qui y travaillent, et encore je me demande bien si ça leur servait. Ce qui est sûr, c'est que c'est le deuxième plus grand bâtiment au monde après la Maison Blanche à Washington. C'est quand même un truc de fou, sachant qu'on est juste en Roumanie. Hein, c'est pas non plus un pays de fou par rapport aux États-Unis. Et si j'ai d'autres infos à donner, c'est que à présent le Parlement il sert. Du coup, ils y ont installé toutes
toutes les instances roumaines comme le Sénat, le gouvernement, tous les bâtiments administratifs, là où on fait les papiers, bref, il y a tellement de salles qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et pour la petite histoire, en 1989, une fois que le régime communiste il a été tombé en Allemagne, vous vous souvenez, le mur de Berlin il est tombé, et ben les Roumains ils sont tombés en même temps. En tout cas, le couple Ceausescu qui était à la tête du pays. Et en 48 heures de temps, ils ont été jugés au Parlement pour acte de... Comment on dit peut-être de crime sur le pays, je sais pas trop bien, il faudrait se renseigner. Et en 48 heures de temps, on les a emmenés dans une base militaire, genre à 100 km d'ici Bucarest, et ils se sont fait couper la tête. Pim. Voilà. Donc autant vous dire que c'était des gros mégalos qui ont dû dépenser plus de 50% du budget annuel de Roumanie pour construire ce truc complètement fou. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est que souvenons-nous que les hommes, ils font pas toujours des choses bien. Voilà. Et du coup, bon, on va aller quand même faire un petit tour parce que visuellement, c'est assez impressionnant. Allez, salut. Attends, moi j'ai un commentaire. J'ai le commentaire que Vas-y, en regarde. Roumanie, tous les apparts sont sales à l'extérieur, sauf ce truc géant. Ah, Ouais, c'est ouais. vrai que on trouve que les bâtiments ils sont vachement sales en général dans Bucarest. Et t'as raison, Zio, le Parlement il est plutôt propre et blanc. Encore de l'argent du contribuable. Non, mais franchement, les Roumains, ils ont toujours le choix à dépenser leur argent. Ouais, Je dis ça. d'accord. Je suis très d'accord. Petite précision, je tiens à m'excuser par avance. En fait, je l'ai comparé à la Maison Blanche de Washington, mais c'était pas la Maison Blanche, c'est le Pentagone. Voilà, chose faite. Et puis, deuxième petit point, quand même, c'est vachement important de le savoir. Nicolae Ceausescu, comme je vous disais, il a quand même fait raser plus de 5 km² du centre-ville pour pouvoir faire construire ce Parlement, ce qui est absolument énorme. Encore une fois, dans un esprit de dictateur, mégalomane. Et pour la petite anecdote, maintenant il abrite un musée, il abrite le Sénat, la Bibliothèque nationale roumaine et puis toutes les instances qui permettent de faire les papiers, enfin tout ce qui est attrait à l'administratif. Voilà, je m'arrête là. Salut! Salut les amis, donc là on est avec mon pote Georges Enescu. Donc c'est un compatriote français, c'est bien ça Pauline? Tout à fait, oui. C'est un compositeur franco-roumain qui a vécu au début du XXe, qui est décédé en 1955 à Paris d'ailleurs. Il repose au cimetière du Père-Lachaise. À Paris, ok. Ça, ouais. Il a été violoniste, compositeur et il a fait beaucoup de choses. En tout cas, ça a été un grand virtuose dans le monde de la musique classique. Bah écoutez, merci Pauline pour toutes ces informations. Pauline est une encyclopédie sur pattes. Je t'en prie. Merci pour tout Pauline, très gentille de toutes ces informations. À tout à l'heure.
Salut les amis, donc là on est toujours à Bucarest et là on est devant la station de métro comment c'est déjà? Politehnica. Et apparemment il y aurait, si on s'est pas trompé de station de métro, on va voir, il y aurait des fossiles partout dans le métro. Donc on va aller voir. Allez c'est parti. Venez. On est parti. Oh, beaucoup d'escaliers, dis donc. Oh, ouais, faut tout J'aimerais pas monter ça, hein. À savoir qu'il y a deux entrées, la deuxième elle fait flipper, c'est dehors et on dirait une entrée de métro perdue au milieu de nulle part. Ça se fait bien un film de zombies à Bucarest, je trouve. Ouais c'est vrai. Ouais, On pourrait faire un film de zombies à Bucarest. De Un peu, toute façon tout est un peu chelou quand même ici. un Hein. décor d'apocalypse là. Même la part qui fait penser. Pauline elle a dit que c'était un petit peu hostile. Complètement, ouais. Ville hostile. Une ville hostile. Moi je trouve que ça va, on se retrouve. Bon, espérons que le métro ça va aller. Notre premier tour de métro à Bucarest. T'es chaud Zio pour le métro? Pas le choix. Pas le choix, on va essayer, parce que là on a beaucoup marché, on a fait moins 10 km à pied aujourd'hui déjà. Allez, on va voir si les tickets marchent déjà. Allez, vas-y, Pauline elle s'occupe des tickets. Attends Zio, attends. Bah, tu vas passer en premier, d'accord? On va voir s'il y a les fossiles en bas. Pour l'instant il n'y a pas de fossiles ici. Alors. Erreur. Quoi? Change de sens. Vas-y, essaye dans notre sens. Vas-y, Vas-y. c'est ok? It's ok, vas-y à moi, fais-moi un pour moi. Allez, Vas-y, mets-moi le truc pour voir si ça marche. On met le même du coup? c'est bon. Vas-y. Ok. C'est bon, ça marche. Allez, c'est à moi. Bien joué. C'est bon, on est passé. Ne plus qu'espérer que ce soit ici les fossiles ou alors on s'est peut-être trompé. Je sais jamais. Apparemment, c'est là-bas les fossiles. Alors, Zio, il y en a? Ah oui, c'est ici, il y a des fossiles, c'est vrai. C'est bon. C'est ça, des fossiles? Ben, je sais pas. Ça ressemble pas beaucoup. Ouais, j'avoue, je sais pas si c'est des fossiles, ça. À mon avis, c'est peut-être pas ici. Hein. Ça ressemble un peu? Ouais. Moi, je trouve pas que ce soit des fossiles, là. Si? Ah, peut-être. C'est des fossiles de quoi? Genre des fossiles de dinosaures? Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve c'est chelou. On dirait pas vraiment des fossiles, mais apparemment, c'est des fossiles. Ok, peut-être qu'on s'est trompé, ou peut-être que c'est vraiment ça, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, bah maintenant, on va essayer de prendre le métro, on va voir s'il fait pas flipper le métro. On va voir ça. Allez, c'est parti. Il fait chaud ici. Bon, au moins, il y a du chauffage ici. Il fait super chaud dans le métro. Bon, les amis, je vais vous montrer l'ascenseur. Que vous voyez pourquoi j'avais peur. Oui. Pauline, regardez bien qu'est-ce qu'il va faire dès que... Vous voyez, il bouge bien. Hein. Ah, le truc. Oh là là, la porte qui se referme sur moi. Oh là là, quand je me marche, il s'abaisse tout seul. Oh, arrêtez, bande de flics. 3 personnes maximum. On y va. Sécurité. Ah, on a pas à passer, là. Ouh. D'un coup, dès que tu touches le truc, tu t'envoles. Il démarre direct. Quand tu montes dans l'ascenseur, il s'abaisse d'un coup avec ton poids. Et puis la sécurité pour le déclencher, c'est ces petits capteurs qui sont là quand tu fermes la porte en bois. Ouais, pas terrible. Et après, il fait une secousse quand on atterrit. Ouais, une fois, moi, Attention je à me la suis envolée. secousse.
Attention la secousse, quand il arrive en haut, il secoue, il s'arrête bizarre. Là on a 7, on va Attention, bientôt attention, s'arrêter. attention. Il fait flipper le truc. C'est ce que je disais. Allez, on y va. Tu vas péter encore. Ascenseur in Roumanie. Et le truc il était trop bas. On a dû faire comme si c'était... Bonjour tout le monde. Donc là voilà, c'est notre dernier jour. Je voulais revenir ici vite fait pour faire quelques photos en plein jour parce qu'on était venu quand il faisait noir. Et donc c'est le passage des Anglais. Et puis voilà, là on va prendre un Uber et on va repartir. Donc on va faire un petit point en même temps sur notre voyage. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Moi j'en ai pensé que c'était cool, mais qu'on reviendra pas ici et qu'on fera d'autres pays. Et toi Pauline? Bah la même, franchement c'était intéressant. Le Parlement c'était quand même quelque chose à voir. Et puis des curiosités comme les églises orthodoxes, ces marques du passé qui font dire que le pays était très communiste avant. Mais sinon, non, je ne reviendrai pas non plus. J'irai au soleil la prochaine fois. Ok, et puis moi, ben, je dirais qu'il y avait des belles et des moins belles surprises. Comme par exemple Château Dracula. le château de Dracula. Bah après, franchement, c'était beau, hein, le lieu était beau et tout, le château était beau, mais à l'intérieur, payer, je sais plus, 10 balles par Et personne c'est pour. nul la Transylvanie. Payer Y a pas 10... de monstre. Zio, je parle, Zio. Payer 10 balles par personne pour voir un truc où en fait à l'intérieur t'as l'impression que c'est pour des gosses de 5 ans quoi. T'as des vidéos, des trucs, des sons en fond et franchement c'est pourri. Sinon après le lieu est beau. Après sinon Brasov c'était beau. La ville de Brasov Ouais, c'était ouais. stylé ouais. Avec toute la neige et tout, on avait Ah kiffé. ouais. Hein. La poudreuse là et la neige qui tombait, c'était juste exceptionnel. J'avais Elle pas est- vécu ça depuis plus de 20 ans, quand j'étais gamine. Elle était parfaite pour faire des boules de neige. Oh là 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 là. Ouais donc Brasov c'était cool, Ça, franchement même c'était ça, beau. ça fait plaisir. Et puis après bah Bucarest, bah voilà c'est la grande ville. Après franchement tous les bâtiments ils sont dégueulasses, c'est assez sale. Après bon. Très polluée. Ça a l'air vraiment pauvre et tout, mais en fait à l'intérieur, en même temps, à l'intérieur des bâtiments, c'est beau, c'est normal, c'est comme chez nous en fait. Donc c'est difficile à juger. Puis en fait les voitures, pareil, ils ont que des belles voitures ici. Il y a pas de voitures toutes pourries. C'est que des voitures récentes en fait. Même si c'est des Dacia, des fois des Dacia sont des roues ou quoi, mais elles sont récentes. Il n'y a pas de voitures des années 90 en fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est chelou. Ils ont peut-être une politique. Bon après on a quand même vu des petites charrettes avec des des chevaux et tout, triages hein, de mais vieilles voitures. sinon les voitures c'est tous des voitures récentes. Il n'y a pas de vieilles voitures. Et puis voilà, sinon, bah pareil, c'était à faire au moins une fois, mais c'est pas un pays que je reviendrai forcément. On ira voir plutôt d'autres pays au soleil ou d'autres pays à visiter. De toute façon, tout court, c'était bien à faire quand même au moins une fois. Hein. Moi, j'ai quand même kiffé, mais c'est pas ouf. La Roumanie, c'est pas un pays que je conseillerais à aller voir en fait forcément. Il y a des choses à voir, c'est beau, c'est cool pour quelques jours, mais bon, je suis pressé de rentrer quand même demain, rentrer après-midi. Voilà. Bon, bah sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir. On vous en fera dans des autres voyages qu'on va faire. On a peut-être un prévu bientôt. Bye À bientôt. bye. Ciao, ciao. Salut!